Bonjour, ici c'est Prince Dodo. Aujourd'hui on se retrouve sur, à nouveau, Million Master pour une vidéo sur le maître Apep. Apep, qui est ce héros? C'est une bonne question. Donc, on attaque, on clique dessus. Donc là, le nom de base c'est Apep. Donc moi j'ai un skin qui s'appelle Vitriol Apep. Donc Apep a quoi comme capacité? Donc l'attaque de base d'Apep, c'est crash de l'acide sur les ennemis pour infliger 30 dégâts toutes les 2 secondes et demie. Ce qui reste des dégâts assez moyens. Mais pour chaque carte en main que vous avez et qui dépasse le coût de 5, qui coûte 5 ou plus dans votre main, Apep attaque 35% plus vite. C'est-à-dire qu'on augmente de 35% les dégâts qu'il peut faire. Vu qu'il attaque plus vite, il fait plus de dégâts. C'est une logique implacable. Et donc, il peut jusqu'à 4 fois 35%. Si vous avez 4 cartes à 5 dans la main, 35, 35, 35, 35, vous êtes à 140%. Donc il va attaquer comme un fou furieux. 2,5, 101, donc il va attaquer toutes les secondes. Voilà, toutes les secondes, bim, 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 il met 30. Et ça, c'est très, très fort. C'est très très fort. Après, on peut pas créer un deck. J'ai déjà essayé de créer un deck dessus avec cette, par rapport à l'attaque de base d'Apep et qui permet ensuite de mettre beaucoup de gros tons. C'est possible, c'est faisable. C'est assez compliqué à gérer et ça laisse des parties assez longues parce que vous jouez des tons, vous jouez des grosses cartes ou des gros sorts. Parce que sur une carte en main, c'est peu importe si c'est un sort ou une carte. Et bon, Apep vous permet de vous défendre, mais il n'y a pas que lui. Il faut quand même mettre quelques cartes qui ont un coût assez faible pour repush vraiment des gros push ou des gens qui vont vous pousser dès le début. Apep va pas faire le café tout seul si vous avez 20 personnes qui tapent sur votre tour. Enfin 20 c'est exagéré, mais s'ils sont 5-6 et dont 2 gros, ça va être compliqué parce que il attaque plus vite mais il fait pas plus de dégâts de base. Hein, donc il va les tuer, il va avoir un certain temps, vous allez prendre des petites tartinettes dans votre tête. L'avantage d'Apep, le voilà, c'est le cadeau du roi, c'est sa première compétence qu'il débloque à 20 PX. C'est le cadeau du roi serpent. Donc il y a une carte sbire ou de bâtiment qui coûte 2, qui est mis dans votre main et on réduit le coût de 2. C'est-à-dire c'est qu'une carte qui coûte 2 qui est gratuite. Voilà, Apep, moi je trouve que c'est très très puissant. Il y a de la RNG, donc de l'aléatoire pur, mais vous avez vraiment des fois des cartes assez sympas. En 2, hein, on pourra regarder après toutes les cartes qui coûtent 2, toutes les cartes qui coûtent 4. Je sais pas comment on filtre, je me rappelle plus. Mais on pourra regarder comme ça dans ma collection et vous allez voir qu'il y a vraiment pas peu de cartes mauvaises, mais dans tous les cas, elle coûte 0. Donc vous la jouez sans que ça vous coûte de mana. Donc c'est un plus. Le deuxième compétence que Apep débloque, c'est le totem bouclier. Alors le totem bouclier, c'est pareil. Ça vous permet vraiment de rester en vie et de sustain une gros push de l'adversaire. Gros push, c'est-à-dire vous avez plein de petits scraps qui arrivent, vous avez un gros ton qui arrive, vous avez le géant qui coûte 9, le géant de lave qui vient, qui met des grosses tartines à 300, vous mettez ça, et pendant, je saurais pas dire exactement combien de temps, mais pendant un long moment, vous êtes immunisé à tous les dégâts tant que personne ne détruit le totem ou tant que le totem a encore de la vie. Les bâtiments fonctionnent de cette façon, c'est qu'on les pose et ils perdent de la vie à chaque seconde. C'est un pourcentage de leur vie maximum à chaque seconde. Le pourcentage dépend par rapport au temps qu'on veut que les concepteurs ont déclaré que le bâtiment devait durer. Et le troisième talent, c'est quoi? C'est encore plus puissant que le cadeau du roi serpent, c'est le cadeau supérieur du dieu serpent qui nous donne une carte à 4. 4, hein, à 4 vous allez voir il y a des monstres monstrueux, on va aller voir les monstres à 2, les monstres à 4, et cette carte elle coûte 0. Donc vous allez avoir dans votre deck une carte à 2 qui coûte 0, une carte à 4 qui coûte 0, plus toutes les autres cartes qui vous auraient mises. Ce qui est assez sympathique. Moi j'aime beaucoup jouer Apep quand en fait je sais pas quel héros mettre selon le deck que j'ai envie de jouer, et bah, je prends Apep parce que il a ce côté sympathique et ce côté entre guillemets RNG qui vous permet des fois d'avoir une super bonne carte, une soigneuse, voilà. On va regarder ensemble les cartes à 2 et à 4. Alors à 2 on y va. Donc les copains de pont. L'éclaireuse, les enserpentés, les essaims, les seins d'élite, que des cartes bien, bon ça c'est un peu du caca, les gars avec arbalète, le sort qui est à double tranchant selon moi, mais c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Moi je l'utilise, mais si je dis, je l'utilise 2 ou 3 dans le deck. Pourquoi? Parce que l'un peut annuler l'autre.
Donc c'est le transfuge, c'est vraiment bien et c'est à double tranchant justement, c'est pour ça. Donc c'est assez embêtant. Le grenadier, il est bien, la meute, c'est bien, le petit mur, ça peut être sympa, mais il faut un deck dédié. Ce qui donne la rage à tous les autres, le pouf écuyer, le pouf soigneur, tous les poufs. Le rocher, lui, il est très bien, c'est un bon pic. Lui, ils sont bien aussi, c'est des volants qui peuvent taper par terre donc sans se faire tuer par ceux qui sont au corps à corps. Le sort qui transforme mon loup-garou, un must. Lui, il donne de l'esprit. Esprit, c'est plus 100 points de vie à un autre allié. Donc là, on a vraiment, moi je sais pas toutes, hein, les cartes à 2, mais lui il peut donner toutes les cartes, même celles que vous n'avez pas. Donc si je me mets en fabrication, vous voyez, il y a encore la combustion à 2, j'en ai quand même beaucoup, hein. Il y a le rituel d'asservissement, donc ça joue, ça va jouer une carte à 2, hein, donc, ou à 0 si vous avez déjà débloqué le sort. Bah, il va coûter 0 le rituel d'asservissement et ça va être le coût du plus petit, de votre plus petit sort. Autre que celui-là. Donc le trou noir, c'est un sort qui enlève les monstres du point, c'est un sort légendaire. Et l'autre, le dernier que j'ai pas, ben voilà, il y en a pas beaucoup en carte en 2 que je n'ai pas. Ensuite, on va regarder les cartes en 4, on va rester en création. On arrive à 4. Alors à 4, qu'est-ce qu'on a? Et qui va coûter 0, hein, je le rappelle bien, hein, dans le deck ça va coûter 0. Donc 4, allez, là l'aveuglette. Ça met une carte dans votre deck. Après, je sais pas comment ça fonctionne. Je pense qu'on peut pas l'avoir celle-là. Ils ont modé le truc parce que avoir une carte à 4 qui coûte 0 ou plusieurs fois, je ne sais pas. Donc là, c'est une carte qui coûte 4 et ça met une RNG, une carte qui coûte 5. C'est assez sympathique. L'assassin qui devient invisible, qui met double dégâts, triple ses dégâts quand il est invisible. Donc c'est fumé. L'hôtel de pont, c'est un bâtiment, ça permet d'avoir plus d'exp, donc d'aller plus vite à ses tirs, à débloquer ses compétences plus rapidement que les autres. C'est sympa. La boule de feu, j'en parle même pas. Les petits chiens, les caniches, c'est pété. Le canon magma pour def, c'est bien. Le canon en roue, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est un peu de la c'est un sort et il vous dit quand vous lancez le sort, toutes les cartes que vous lancez ensuite se transforment selon leur coût, elles se transforment en chauve-souris. Donc si vous lancez 4, ensuite vous lancez un sort à 4, il va vous lancer 4 chauves-souris. Bien, pas bien, moi je trouve c'est un peu light. Très light même. Donc le débolletin de feu, il est très bien aussi, très bien pour prendre la main, très bien. Ça c'est très ciblé, ça peut très bien fonctionner, être pété ou être complètement nul si vous jouez contre des mecs qui ont masse unité sur le board souvent. Donc ça les gars avec arbalète c'est très bien. Les scrats volants c'est super si vous avez un ou deux persos qui a la rage, parce que ça vous en met 10 au lieu de 5. C'est monstrueux. La horde de squelette, elle est sympa, l'hypnose, ça transforme tout n'importe quel adversaire pendant 5 secondes dans votre camp. Ils s'entretuent en fait, ça peut être sympa. Ça je n'aime pas du tout, c'est 3 esprits. Ah non, ça met des esprits, ça met 100 points de vie. Ça donne 300 points de vie à des sbires différents. 100 points à un, 100 points à l'autre. Des fois c'est sur le même si vous en avez qu'un, donc ça peut être assez fort. Mais je ne joue pas en fait. Ça c'est les tireurs de javelot, ça c'est les lanceurs qui sont bien, le marcheur drone il est super aussi, Morgul il est très sympa, le mousquetaire qui n'encaisse pas les dégâts, qui esquive un coup et qui met double de dégâts ensuite, c'est magnifique. Le nid de dragon, pareil, quand vous lancez un sort, ça invoque un bébé dragon, et si c'est un sort qui coûte plus que 5, ça invoque un dragonnet volant, un dragonneau, c'est magnifique. Le passé futur, je pense qu'on peut pas l'avoir avec Apep. Et la prêtresse qui soigne, le rameur qui va directement mettre des coups de rondin dans la tronche de la tour, et les renforts plus la roue du jugement. Donc, toutes les cartes à 4 sont jouables. Ah, il y en a encore là, pardon. Il y a le Scratonniquet qui est bien, la sentinelle elle manque un peu de portée selon moi, mais elle est sympa aussi. Le Shiyu tranquille, c'est un bon tank, et en plus il soigne quand il est solo, donc ça peut être sympa si c'est tout des bonnes cartes. Il n'y a pas vraiment de cartes nulles. Le sbire tireur de prime, ouais. Et puis bah là, on a fait le tour de toutes les cartes. En fait, j'ai toutes les cartes. Il n'y en a pas une que je n'ai pas en fait. Ah non, si juste le à l'aveuglette. Mais je le crafterai pas. Voilà. Donc vous voyez les cartes à 2, les cartes à 4. C'est très très sympa. Je vais faire une partie avec Apep pour vous montrer son fonctionnement. Donc dans ce jeu-là, je ne joue pas avec l'auto-attaque, c'est-à-dire que j'ai qu'une carte à 9. Donc je ne vais pas augmenter fortement son attaque, mais ça fera quand même 35% quand je l'aurai dans la main. Donc j'ai pas mal d'autres decks, hein. J'ai pris Apep avec des bâtiments, j'ai Apep le golem soin, c'est ce que je suis en train de jouer, et j'ai le deck du solo numéro 2 qui joue Apep, mais lui il joue pas non plus avec l'auto attaque. Donc je vais jouer avec ce deck que je m'amuse en ce moment, je m'amuse bien. Donc c'est très bête, mais c'est quasiment que des cartes rares.
Pardon, que les cartes communes pour la première partie du deck. Donc tout ça c'est du commun. Ici j'ai le petit volant, mais on peut le remplacer par un Dragono. Ici le Morgul, on peut le remplacer par soit le petit Morgul qui coûte 2, qui est ici l'essaim d'élite qui coûte 2, ou un peu plus gros on met la guerrière qui fait très bien le café à la place du Morgul. Le Morgul c'est qu'il explose, il repousse les ennemis, il a cette capa là, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour tuer des monstres et mettre du board en même temps, du board. Un peu comme dans Hearthstone, parce que je joue à Hearthstone aussi. Mettre de la pression et récupérer les ponts. Parce qu'il y a 2 petits essaims qui viennent à côté de lui. Les essaims, c'est ceux-là. Ils sont où les essaims? C'est ça, les essaims. Allez, charge, voilà. Il y en a pas 2 x 3, hein, c'est 2 petits comme ça. Pardon, je vais éternuer. Excusez-moi. Oh, pardon, en live. Donc, il invoque 2 petits essaims à côté de lui, et la soigneuse, bien sûr, pour le colosse. Le sort de soin, pareil pour le colosse. Je vais bien rechecker que c'est toutes des communes. Le grenadier, c'est une commune. Alors, l'hôtel de guérison, c'est une petite rare. Mais si vous n'avez pas l'hôtel de guérison, vous pouvez mettre 2 fois la boule de soin. Ou si vous avez la soigneuse, la prêtresse, elle n'est pas obligatoire la prêtresse. Vous pouvez mettre un deuxième bâtiment, vous pouvez mettre un deuxième. Faut 3 sorts de soin en fait. Un tiers du deck peut soigner. Le désavantage de l'hôtel de guérison, c'est qu'il se met que dans votre camp. Donc ça vous permet vraiment de def et de soigner ceux qui def pour qu'ils puissent repush. Et en règle générale, la philosophie du deck, c'est que je mets le colosse à côté de ma tour pour pouvoir ensuite mettre vraiment du gros derrière, parce que 9 c'est quand même assez cher. Par contre, il met des tartines à 275 et dans une zone de 5,5. Donc 5,5, comment dirais-je, c'est plus loin que ce que Ravageur peut taper. Donc si vous voyez la distance, ça fait vraiment le café. On va faire une petite partie, c'est parti. La soigneuse, oui, et lui, je vous ai dit par quoi changer. Donc j'ai dit le colosse, vous pouvez le transformer par une statue. Donc vous aurez plus de réactivité, plus de rapidité en fait, et en plus vous aurez les cartes d'APEP. Donc la statue, elle coûte 5. Un gros ton avec beaucoup de points de vie en fait, voilà. Même vous pouvez mettre l'assemblage qui vous redonne 4, hein, il a 800 points de vie, c'est très sympa, il suffit de le soigner. L'avantage du Golos et de la statue, c'est qu'ils ont une vitesse assez lente. Et vu que la soigneuse aussi a une vitesse très lente, une vitesse de 2, on a le temps de crever 4 fois, lui aussi ils ont la même vitesse, donc ils avancent tout doucement, jusqu'à la tour ennemie en étant soigné. Donc c'est à l'adversaire de gérer et vous allez voir comment les parties se passent. Le colosse n'est pas du tout obligatoire dans le deck, hein. Vous mettez une statue, vous mettez même, je l'ai joué pendant un temps avec le golem bleu. Je sais qu'on l'a. Alors le golem bleu, il a beaucoup de vie, autant de vie que la statue, mais il tape lui, il met des tartines. Donc il va taper tout ce qu'il y a devant lui. Donc il faut vraiment le mettre près de sa tour et lancer des petits derrière lui. Ok, eh ben on est parti, on va faire une partie en équipe, ouais, une petite partie en équipe, et ça clôturera la vidéo. Je vous inviterai à faire des commentaires à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va jouer et je vais vous expliquer plus ou moins les compétences et on va voir les cartes que je vais gagner parce que c'est RNG, mais comme vous avez pu le constater juste avant dans mon explication, les cartes à 2, voilà, c'est des cartes à 2, hein. Ils sont pas mauvaises ni trop bonnes, il y a une bonne proportion de bonnes. Et les cartes à 4, elles sont toutes jouables. Il n'y en a pas assez à Berk, elles sont toutes jouables. Donc là, je vais patienter jusqu'à avoir, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 traits autour, pourquoi j'en ai 3, je ne sais pas. Là, je vais attaquer 35% plus vite. Donc on va juste attendre et patienter. Je vais le mettre en haut. Et on va pusher. Voilà. Oh, lui, il a mis le sien en bas. Trop loin, je pense. Donc je vais attendre avant de mettre quelque chose derrière. Donc lui, je vais le soutenir avec ma soigneuse. Et lui, je vais pouvoir le... Voilà. Il a tué. Donc on a tous les deux pas le même deck, mais lui il joue vraiment beaucoup de cartes. Vous voyez, beaucoup de grosses cartes. Bim. Donc on a les deux gros qui viennent, qui mettent des bonnes tartines. Donc là il a mis une boule de feu pour tuer ma soigneuse qui était derrière. Je vais faire un gros soin sur tout le monde. Donc là le... Et bim. Ah, il l'a pas mis. Donc on va mettre... On a eu avec la carte le premier tiers gratuit, on a eu les petits drones qui augmentent
Vous voyez s'il y a un pack, je mets le Morgul au milieu, hop, ça en tue 2-3, et ça va clear tout ce qu'il y a. Apep est là, il va tirer, il va taper, pim, et pim, ici on va tirer sur elle, 2 fois. On va défendre. La succube elle nous fait mal quand même, hein. J'attaque pas assez vite, mais ça passe. Bim. Il tue le petit. Et non. Il est mort. Voilà. Il est dead. On va mettre ici le gros directement devant. Il part en bas. Il part en bas, il va falloir le sustain. Il a mis beaucoup de grosses cartes, hein, mon collègue. Vous voyez, il a du 4, 4, 4. Il a aucune carte à 2 ou à 3. C'est assez compliqué à jouer. On va le mettre sur le côté parce qu'il va se faire tuer. On va le soin. Voilà. On va mettre les petits qui en bistrouillent devant. Ici, les tireurs en def. On va mettre le bouclier de protection. Parce qu'on va prendre des tartines, mais on va clean avec juste des petits à 2, vous voyez, on prend pas de dégâts. On prend pas de dégâts. Et la vie du bâtiment s'en va. On le voit là en haut à gauche, la vie des anciens. Et bah, on a sustain avec un sort à 0 et des petits qui coûtent 2. On s'avait aidé par les siens, mais c'était un bon travail. Et là, on repousse parce que notre géant est toujours vivant. Ça va taper. Donc là, là-haut a touché même les gros de devant. Donc on va mettre le petit volant derrière. Voilà, il est mort. Mais on a encore touché l'ennemi. Et c'est ça qu'on cherche. Là, là. Il a tué le gros, ça va refaire repop des petits. Vous voyez, au final, il y en a 4 pour 4. C'est quasiment le même coup que le 4, plus le gros qui repousse 2 fois. Donc c'est vraiment... c'est une bonne carte légendaire. Moi, je l'aime vraiment pas mal. Elle se joue sympathiquement. Je vais me mettre juste devant là. Voilà. Pour récolter, dégager tous ces bonhommes. On va le soin un petit coup. Donc ceux-là, ils augmentent le coût des mains dans la carte de l'adversaire. Il faudrait que je récupère ma soigneuse. Je vais la mettre juste à côté. Elle s'est fait toucher, c'est pas grave. Mais elle va le soigner. Tout doucement. On va mettre le bâtiment de soins. La soigneuse pousse le bâtiment, regardez. Ça remonte, on remonte sa vie. Bon oui, bien sûr, il va le kill, mais regardez. On va pouvoir push de l'autre côté avec des petits tireurs et le volant. Là, je vais mettre le bouclier, pourquoi? Pour récupérer une autre carte, parce que on est en phase d'attaque, donc j'ai besoin de mettre de la pression. Ah, ça c'est pas bon. De l'autre côté aussi. On l'a touché, même pas, on n'a pas touché. On va mettre le petit qui tire, voilà. Lui il s'est mis derrière, mais il y a trop de monde en bas. J'ai pas fait attention, j'étais focalisé sur le haut. Et vous voyez, en 4 j'ai eu les caniches. Ça, c'est... Ils sont très forts. On va attendre que les tireurs tirent dessus. Voilà. Ça, les caniches, ils vont faire le taf. Comme carte, c'était pas la meilleure carte du monde, hein, celle qui coûtait 0 là, c'était même pas top du tout. L'avantage de la soigneuse, c'est qu'elle tire en l'air, vous voyez, elle tire sur le petit qui est au-dessus, et elle l'a tué, voilà, elle soigne en même temps. Je vais soigner les deux, une petite boule. Blum. Je soigne surtout lui, mais là, ah, elle a récupéré, non, on voyait les barres sur les barres de vie, donc elle a 150 points de vie. Une barre entière c'est 100, et lui il a 100, 200, 300, 400, 500, il a beaucoup. On va mettre du monde derrière. La soigneuse est toujours vivante. Je pose mon bouclier. Ah, on a pris pas mal de dégâts. Ouais, en bas aussi. Les deux sont morts. On s'est fait tuer. On a les deux et pourtant on n'arrive pas spécifiquement à bien gagner. On va mettre le tireur juste là. Là, on va aller les embêter un petit peu. Même avec leur bouclier, on les éclate, vous voyez. Morgul, il fait le café, il push. On remet les petits à 0 pour se faire une place. On repart direct avec le golem dans le fond. On remet un tireur au-dessus. On va le mettre là derrière. Voilà. Ça, il va tirer ce qu'il peut. Ça va clean en haut tranquillement, même si on n'a plus beaucoup de points de vie. Là, on va descendre en dessous, mais c'est pas grave. Petite musique qui dit qu'on est en dessous de 1000. Ce n'est pas grave.
on met la soigneuse. Voilà, il a lancé sa boule de feu trop tôt. Nous, on est bon. Hop, il va prendre une petite tartine, on soigne. On va mettre le volant derrière. Lui, il est très très chiant. Lui, il faudrait vraiment arriver à le kill parce qu'il tue tout le monde. Voilà, il est mort. Tireur de feu. On va aller de l'autre côté avec lui et eux au-dessus. À 0. Donc c'est un bon combo hein, contre 3, 4, 6. Donc c'est quasiment tout mon mana. Sauf que j'ai pas consommé tout mon mana. J'ai consommé qu'une partie vu que ça coûte 0. Ça permet de mettre une bonne pression. On monte en haut. On arrive au 3e tiers. Donc là, on va mettre en haut, en bas, en haut, en bas, dans tous les sens, de partout. On pose tout ce qu'on peut, un coup en haut, un coup en bas, un coup au-dessus. La protection ne nous servira plus à rien. Eux ne sont pas encore au 3e tiers, ils y sont presque. Normalement c'est gagné. Voilà, une petite partie qui a duré quand même 7 minutes, c'était un peu long, mais on l'a gagné quand même. À la finalité, on a gagné. Il jouait vraiment beaucoup de grosses cartes et ça permet pas de mettre une pression très importante au début de la game. Voilà. Si ça vous a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu, laissez-moi vos avis et puis ben, je vous dis à bientôt et bye bye YouTube. Ciao, à la prochaine.